Bonjour, en tant que président de l'Institut régional du travail, où nous étudions depuis plus d'une dizaine d'années les évolutions du monde du travail, et notamment du droit du travail, c'est vrai qu'on est un peu surpris, c'est le moins qu'on puisse dire, des annonces que l'on retrouve dans la presse concernant la réforme du droit du travail. Sur deux points, par exemple. D'une part, sur la méthode. Choisir l'été pour s'engager dans une réforme du Code du travail, c'est pour le moins surprenant, avec des annonces dans les médias plus ou moins étonnantes. Je prends l'exemple du Premier ministre ce matin qui annonce que les employeurs pourraient choisir les causes du licenciement. Étonnant. Deuxième observation sur le fond. Le Code du travail a été construit en 1910 pour rééquilibrer le lien qui liait l'employeur au salarié. Et à l'évidence, aujourd'hui, les propositions qui sont faites visent à dénouer cet équilibre, puisque le Premier ministre a annoncé, je le disais il y a quelques instants, le Premier ministre a annoncé que les employeurs pourraient éventuellement choisir les causes du licenciement. Je pense que les juristes sérieux doivent se retourner dans leur tombe. Ou alors les universitaires actuels. Ce sont vraiment d'excellents sujets de travail pour nos étudiants. Ça reprend un peu la célèbre citation de Lacordaire, du renard libre dans le poulailler libre. Si c'est ce que projette le gouvernement, c'est plutôt inquiétant pour les relations sociales dans le monde du travail. Deuxième exemple, l'idée de privilégier l'accord d'entreprise au contrat de travail. Dans ce même domaine, les juristes doivent s'arracher les cheveux. Parce qu'à l'évidence, cela revient à dire qu'une entreprise peut organiser un référendum dans l'entreprise pour obtenir un accord d'entreprise et décider unilatéralement avec ceux qui voudront bien signer de diminuer les salaires de tel ou tel salarié. Juridiquement, c'est étonnant. À nouveau, ce sont les déclarations dans la presse. Cela étant, ça témoigne d'une façon d'aborder le sujet qui est pour le moins inquiétant, d'autant qu'il y avait d'autres priorités. Si ce gouvernement souhaite démarrer vraiment et prendre des mesures favorables à l'emploi et à la formation, c'était effectivement de s'attaquer à l'apprentissage, s'attaquer à la formation dès cet été, puisqu'à la rentrée, on le sait, il y a encore 200 000 jeunes qui vont arriver sans qualification. Voilà ce que je pouvais dire. C'est pour ça qu'il nous faut absolument des députés à l'Assemblée nationale de la France insoumise. Et Guédim en fait partie et je crois qu'il faut absolument voter pour avoir des députés qui combattent ce véritable coup d'État social. Merci.